Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais m'éclater à faire, je pense. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Emma la semaine dernière. Enfin, je sais pas trop à quel moment vous verrez cette vidéo, en tous les cas, c'est une de ses dernières vidéos sorties et j'ai trouvé ça juste génial comme concept. Alors, je sais pas si elle l'a repris de quelque part, si c'était une vidéo qui avait déjà été faite, mais en tous les cas, je vais faire aujourd'hui une battle de couves. Donc, c'est-à-dire que j'ai demandé à 10 personnes différentes de me choisir un titre, peu importe, un titre de livre en français et j'ai pas encore découvert les couves en VO. Alors, il y en a certaines, je crois que je les ai déjà vues, donc j'ai une petite idée, mais il y a certains titres qu'on m'a donné, j'ai aucune idée de la tête qu'a la couve VO, donc je vais découvrir en même temps que vous. J'ai laissé exprès un petit espace ici puisque je vais vous insérer la couve à chaque fois VF et VO, et je vais attribuer un point en fonction de si je préfère la couve française ou la couve originale. Et du coup je suis aussi curieuse de savoir vous en commentaire à chaque fois si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou si vous préfériez l'autre couverture, et on va voir du coup si j'ai plutôt tendance à préférer ce que font les maisons d'édition françaises ou VO. Je trouvais ça assez sympa comme concept et je sais pas, l'effet un peu de surprise de découvrir les couvertures. Donc déjà je vous remercie les filles, enfin je dis les filles mais il y a aussi Tristan qui m'a donné la 10e couverture, donc je remercie tous ceux qui m'ont donné un titre et on va commencer. Alors la première saga qu'on m'a donnée, c'est donc Alexandra qui me donne la saga de l'Anti-Magicien. Alors elle m'a pas donné de tome en particulier, mais je vois très bien à quoi ressemble la saga en français puisque j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et tous les tomes sont faits de toute façon sous le même principe. Je me souvenais pas du tout que les couves VO étaient comme ça, alors je pense que je les avais déjà vues, elles sont hyper belles aussi. Ok, ça commence bien, ça va être méga dur. C'est pas simple du tout comme choix. Bon, les deux sont hyper belles, mais je crois que j'adore vraiment ce que les éditions Gallimard ont fait. Les couves hyper colorées. Après, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait aussi en VO, avec cet effet un peu jeu de cartes, vous savez, comme on voit le roi, le valet, la dame à l'envers comme ça, et en mode... Mais du coup, comme c'est noir et blanc, et que moi j'adore tout ce qui est coloré, je vais donner le point aux éditions Gallimard, mais franchement, hyper serré, parce que j'adore les couves VO aussi. Alors, le deuxième titre que j'ai, c'est de la part de Jeanne, qui me donne la saga Nevermore. Je crois qu'elle l'a choisi parce qu'elle sait que j'adore cette saga. Et elle m'a dit tome 1, donc là j'ai pas le choix. Faut savoir que j'adore ce que Pocket Jeunesse a fait, et alors encore plus l'édition collector qu'ils ont fait pour le tome 1, cette jaquette en noir comme ça, je trouve ça magnifique, et du coup elle est quasi indétrônable. Alors je vais voir ce que ça donne en VO. Ouais, ok, bon alors la couve VO est plutôt belle aussi, toute colorée. Par contre j'avoue que c'est les graphismes, j'avoue que j'ai un peu plus de mal avec ce qu'ils ont fait pour Morrigan. Son visage me fait même moitié flipper, mais c'est dans le même style parce qu'on a vraiment les personnages qui volent avec leur parapluie. Ils ont un peu fait une scène assez similaire sur les deux couves, mais j'avoue que je préfère là aussi les éditions françaises avec la couverture chez Pocket Jeunesse, donc un deuxième point pour les éditions VF. Alors j'ai ensuite Marine qui me donne la saga À la croisée des mondes, et je savais pas qu'il existait autant d'éditions, donc Marine, je sais pas trop quelle édition tu voulais que je prenne, mais on va dire que pour me compliquer la tâche, j'ai choisi la plus jolie VF de mon point de vue, encore une fois, et la plus jolie VO, comme ça me corse un peu le truc. Ben, la VF que j'ai choisie, c'est celle qui est sortie récemment chez Gallimard. C'était, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. C'est quand ils ont fait La Belle Sauvage, ils ont réédité un petit peu À la croisée des mondes, tome 1, tome 2, tome 3, dans le même style, et je trouve ces coups vraiment magnifiques. Donc ouais, celle-là je l'adore, avec Yorek et Lyra dessus, elle est vraiment belle, et en vrai en plus elle rend encore mieux. Mais j'avoue que j'adore aussi le style des éditions VO qui n'a rien à voir, et ouais, je crois que là pour le coup je vais donner aux éditions VO. C'est particulier, je pense que tout le monde n'aimera pas, mais j'aime vraiment trop ce qu'ils ont fait autour, la forêt, ces tons bleus, Lyra en haut avec les cheveux dans le vent et tout, je trouve ça trop beau, et puis toutes les vagues, c'est un peu plus stylisé que la VF, et ouais, du coup là je vais choisir la VO. Je sais pas du tout si c'est cette édition que tu voulais que je prenne. J'ai enlevé toutes celles qui montrent les images du film parce que perso c'est pas des couvertures que j'apprécie particulièrement. Mais bon voilà, en tous les cas je choisis cette édition VO. J'ai ensuite Christiane qui m'a donné Cinder des Chroniques Lunaires. En fait, dans les éditions VF, il y a deux couvertures, et moi j'avoue que j'ai la couverture que j'apprécie le moins, celle avec la pantoufle. C'est vraiment celle que je trouve la moins jolie, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent celle-ci. Moi je préfère vraiment quand on voit Cinder de dos avec le carrosse. Alors Cinder, la couve VO, c'est la couve que je possède avec la pantoufle qu'ils ont du coup fait après en français. Mais après par contre les autres couves VO changent des couvertures françaises. Enfin du coup Scarlett est vraiment différente, Winter et Cress. Moi j'avoue que j'aime beaucoup moins les éditions VO que les éditions VF. Donc Cinder en fait, comme c'est la pantoufle et que moi j'ai aussi la pantoufle en VF, pour différer on va dire que je prends l'édition VF avec le carrosse. Peut-être que mes explications sont confuses, mais j'imagine que vous comprendrez mieux une fois que les jaquettes seront mises à côté de ma tête. Du coup je préfère largement les coups VF.
Et je pense que ça aurait été le cas pour tous les tomes. C'est vrai que Scarlet je préfère aussi, Cress, alors Cress j'adore la couverture VF, et Winter je préfère aussi largement la couve VF, même si je tiens à souligner que j'aurais préféré que Winter soit noir sur la couve, hein, parce que bon, dans l'histoire elle est noire. Là j'imagine qu'ils l'ont fait avec la peau pâle pour peut-être plus coller au vrai personnage de Blanche-Neige qui a la peau blanche comme la neige et tout ça. Mais bon, le personnage d'après Marissa Meyer a la peau noire, donc voilà. Mais si on reste sur Cinder, je préfère la couve VF avec le carrosse, je la trouve largement plus jolie. Alors j'ai ensuite Clémence qui me donne Arusha. Il est sorti chez les éditions Albin Michel et je sais que j'avais grave flashé sur cette couve. Je l'ai pas lu du tout, donc c'est un livre que j'ai juste vu passer. D'ailleurs je crois que Clémence tu l'as lu et que tu l'as beaucoup aimé, j'espère pas me tromper. Donc cette couve française avec le tigre comme ça qui rugit, l'aigle derrière et l'héroïne sur le tigre avec c'est une lampe qu'elle a à la main je crois. Enfin je trouve ça trop beau, les couleurs, le doré, il est vraiment trop beau et je l'ai vu en librairie et pareil, celui-là il est magnifique. Par contre je connais pas du tout la couve VO, donc on va découvrir ça. Ah là là, elle est trop belle aussi. C'est dur du coup quand on n'a pas lu le livre, parce que c'est vrai que quand on l'a lu on peut un petit peu se dire qu'est-ce qui représente le mieux l'univers, surtout quand on a des couves aussi différentes que ça. Je crois que je préfère la VO parce que on voit plus d'animaux comme ça, les chevaux ils sont un petit peu en mode esprit ou fantôme j'ai l'impression, le tigre on a un pan devant et tous les livres ouverts en arrière-plan comme ça, je trouve ça trop beau. Et voilà, il y a plus de, peut-être les couleurs ça fait un peu plus féerique, je sais pas, onirique, c'est assez, ouais j'adore. Donc après j'aime vraiment les deux, là encore c'est un match assez serré comme pour l'anti-magicien, mais je vais voter pour la VO. J'avoue que je compte pas du tout les points au fur et à mesure, je compterai à la fin. Alors j'ai ensuite Amélie qui me donne le livre Inséparable de Sarah Crossan, et c'est un livre que j'ai lu du coup, que j'ai adoré, qui sort un petit peu de mon genre de prédilection et qui raconte l'histoire de deux sœurs siamoises, et du coup je trouve que la couve VF colle vraiment bien à l'histoire. Et en plus, alors on le voit pas sur la couverture que je vous affiche, mais tout le dos du livre est rose poudré, enfin l'objet livre en lui-même je le trouve très joli, alors que la couve j'aurais pas forcément flashé dessus juste en la voyant comme ça, mais le livre je sais pas, il fait hyper, j'aime beaucoup. Donc la couve VO, alors là encore je sais pas trop laquelle tu voulais que je prenne, j'en vois trois. Du coup on va prendre la première édition anglaise qui est sortie, donc Bloomsbury en 2015, cette couverture verte. J'avoue que de face comme ça j'aurais plutôt tendance à dire la couve VO parce qu'elle est plus colorée. J'aime beaucoup le fait qu'on voit vraiment les deux têtes de dos avec la tresse qui lie les deux filles. Je trouve que ça représente bien quand même le livre. Je pense que je dirais la couve VO. Ok, donc un point pour la VO. Alors j'ai Maëlys qui me donne Game of Thrones et qui me donne même des éditions précises parce que c'est vrai qu'ils ont tellement été édités en plein de fois. Donc elle me dit chez les éditions Bantam en VO. Alors là encore j'en trouve plusieurs, donc j'espère que j'aurai sélectionné la bonne Maëlys. On va prendre celle-ci qui est avec une couverture dorée qui est vraiment belle. Je sais pas par contre si le gros bandeau reste comme ça au milieu. Et elle le met en face des éditions Folio en VF. Alors là encore il y en a plusieurs, donc bon j'espère que j'ai pris les bonnes. Là il me semble quand même que celle-ci je l'ai vue récemment et du coup je pense qu'elle me parle quand même de ça, puisque ça, on va pas prendre des couvertures très anciennes, et je sais que quand je les avais vues en librairie je suis tombée en amour sur ces éditions. Donc là j'avoue que mon choix se porte vers les éditions françaises. Je trouve ça vraiment trop beau ce qu'ils ont fait avec cette ombre un peu du loup. Donc ouais, là j'ai que le tome 1 sous les yeux, mais toute la saga, je sais qu'il y a après il y a avec un cerf, enfin vraiment ces trucs de couverture dans les tons bleus, dans les tons verts, dans les tons jaunes, rouges. Là je les ai tous sous les yeux d'ailleurs. J'aime vraiment trop ce qu'ils ont fait avec ce truc un peu ombragé, la ville derrière, le personnage, c'est trop beau. Donc là c'est les éditions VF et je crois de loin. Alors j'ai ensuite Aloïs qui me donne la saga Cœur d'encre. Ah ça c'est une saga que je connais pas du tout et j'avoue que je vois ni les visuels en français ni en anglais, donc du coup c'est assez drôle, je vais découvrir sur le moment les deux couvertures. Alors là pour le coup il me semble que la VO, si je dis pas de bêtises, c'est en allemand, donc j'ai qu'une couverture qui se met devant moi et j'avoue que la couverture m'inspire pas grand chose franchement. À la fois c'est un livre qui est quand même plus ancien, alors là ils mettent édition de 2003, donc forcément voilà, on voit que ça date un petit peu. Voilà, toutes ces lettres, alors il y a un livre ouvert au milieu, bon j'avoue que la couve m'inspire pas grand chose, donc on va voir avec la VF, et là la VF forcément il y en a plus, et de toute façon je flash sur une directe, et donc là il n'y a pas de match. Je sais pas si c'est celle-ci que tu voulais que je prenne, mais alors celle-là elle est vraiment magnifique par contre la couve, c'est chez Folio Junior. Ah ouais j'adore. Donc le tome 1 dans les tons bleus comme ça, avec tout le fond en couleur un peu parchemin et juste l'image bleue au centre avec la forêt, un homme qui tient, enfin elle est vraiment trop belle, c'est, ouais j'aime vraiment trop. Bref ces couvertures là sont trop belles, donc largement la VF là, pour moi il n'y a pas trop de match. Alors j'ai ensuite Camille qui m'a donné The Curse et c'est un livre que j'ai pas lu, alors je visualise très bien la couve chez Lumen, et j'avoue que c'est pas le livre que je trouve, enfin c'est pas un livre qui me tente particulièrement visuellement.
Après elle est pas moche la couverture du tout, mais voilà, ça fait un peu dans le style de tout ce qui est la sélection compagnie, ces filles avec les très belles robes et compagnie. Bon voilà, c'est une couverture qui est bien réussie, mais j'ai pas forcément de coup de cœur pour la couve VF. On va regarder la couve VO, mais je crois qu'il n'y a pas de grande différence avec la couve VO. Alors j'espère que je t'en visualisais pas une autre, Camille, que j'ai pas en tête, mais celles que j'ai en tête elles sont soit un petit peu plus roses avec le titre qui est pas mis au même endroit, ou la fille pas dans la même pas tournée dans le même sens, mais sinon je crois qu'elles sont pareilles. Alors j'espère que je dis pas de grosses bêtises et qu'il y en avait pas une autre à voir que j'ai pas vue. Après j'avoue qu'entre la VO et la VF, je vais dire la VO parce que j'avoue que j'aime bien avec ce truc d'épée qui passe vraiment en travers du titre. Je trouve ça assez beau comment c'est fait. Donc là ça se joue vraiment à la position du titre et à l'épée qui est rajoutée, parce que sinon j'avoue que la couve est assez similaire, donc je vais choisir la VO. Du coup pour finir, j'ai Tristan qui m'a donné deux titres. Tout d'abord Grisha, donc la saga. Alors là j'ai pas besoin de regarder non plus, ça fait partie des sagas que je visualise très bien. Les couves VF sont très très belles aussi. C'est vrai que avant que je vois les couves VO, les couves VF je les trouvais magnifiques. Je trouve que Milan a vraiment fait un super travail, mais les couves VO, j'avoue que gros coup de cœur dessus, surtout qu'on les voit vraiment en vrai et elles sont trop belles. Ils ont fait un espèce de, enfin vraiment les animaux là représentés avec ces couleurs assez vives, et en plus quand on tourne la première page il y a, enfin c'est trop beau. L'objet livre est magnifique, mais même si je dois comparer que les couves, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les couves VO. Donc là un point pour les éditions VO là encore. Mais j'adore les couves VF, j'avoue que bon, c'est assez compliqué, ils ont fait un super travail aussi, mais VO. Et le deuxième titre qui me donne, et alors là ça va me donner du fil à retordre je pense, c'est Les Entremondes de Sean Isley, donc publié chez Lumen. Lumen c'est une maison d'édition vraiment que j'adore, et j'aime beaucoup le travail éditorial qu'ils font en général. Donc c'est vrai que leur couve, j'ai rarement quelque chose à redire dessus, mais alors là ça va être trop dur parce que la couve VO... c'est canon aussi. Oh là là, en fait c'est dans le même style, donc c'est pour ça que je vais avoir autant de mal à trancher, parce que c'est un style que j'adore vraiment, qui fait assez jeunesse, qui est très coloré. Voilà, on voit les différents mondes ouverts sur les deux couvertures, avec des décors hyper différents, des jungles, des trucs un peu russis, enfin les deux sont trop beaux. C'est hyper dur, j'y arrive pas du tout. Je crois que je vais choisir la couve VF. La couve VF retranscrit encore mieux, j'ai l'impression, cette idée d'hôtel gigantesque avec des portes vraiment immenses. On voit plus de monde, j'ai l'impression qu'on a une ouverture sur plus de monde. D'un point de vue éditorial, les deux couves sont vraiment canons. J'adore l'éléphant qu'on voit sur la couve VO, qu'on voit pas sur la couve VF. Ah, je sais pas, j'en sais rien. Joker, j'arrive pas à choisir. Donc je vais compter les points. Oh non, c'est égalité parfaite, il y a 5 et 5, et en fait ce qui départage pas c'est les entremondes. Bah on va finir sur cette égalité, c'est une belle égalité. Entremondes je peux vraiment pas départager, genre j'aime vraiment autant l'un que l'autre, donc ce serait hyper faussé. On finit avec une belle égalité entre les maisons VF et VO. J'espère que ce tag vous aura plu, enfin ouais, ce petit battle. J'ai adoré faire ça, peut-être que je ferai un épisode 2 parce qu'il y a vraiment tellement de sagas, et ça donne trop envie de découvrir les couves VO de toutes les sagas qu'on lit en français. Donc voilà, je me suis bien amusée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!